Mesdames et messieurs, votre cerveau n'est pas conçu pour vous maintenir dans un état de calme permanent. Sa mission principale est de vous garder en vie. Cette distinction est fondamentale, mais peu de gens la comprennent vraiment. Le cerveau, en particulier ses parties les plus anciennes et primitives, comme l'amygdale, est programmé pour assurer votre survie. Cela signifie qu'il scrute constamment votre environnement, qu'il s'agisse du monde physique autour de vous ou de vos émotions internes, à la recherche de menaces potentielles. Il ne cherche pas la paix, il traque les problèmes. Et lorsqu'il détecte ce qu'il perçoit comme un danger, c'est l'explosion. Votre système nerveux s'allume comme un sapin de Noël. Votre cœur s'emballe, vos mains deviennent moites, vos pensées s'éparpillent, et en un instant, vous vous retrouvez à spirale, à réagir impulsivement, à crier, à vous refermer sur vous-même ou à ruminer sans fin. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous êtes faible. Ce n'est pas non plus parce qu'il vous manque de la discipline. Cela arrive parce que c'est ainsi que le cerveau humain est conçu. Alors, arrêtez de vous flageller chaque fois que vous perdez votre sang-froid. Vous n'êtes pas défectueux. Vous fonctionnez simplement avec une programmation ancienne, héritée de nos ancêtres qui devaient survivre dans un monde hostile. Imaginez votre cerveau comme un gardien vigilant, toujours en alerte, prêt à déclencher l'alarme au moindre signe de danger. C'est un mécanisme qui a permis à l'humanité de survivre face aux prédateurs, aux catastrophes naturelles et aux innombrables défis de l'évolution. Mais dans notre monde moderne, où les menaces ne sont plus des tigres à dents de sabre mais des emails stressants, des conflits relationnels ou des échéances professionnelles, ce même mécanisme peut nous desservir. Il nous pousse à réagir de manière excessive, comme si chaque défi était une question de vie ou de mort. Comprendre cela est la première étape pour reprendre le contrôle. Vous ne pouvez pas modifier un comportement ou un schéma mental si vous ne comprenez pas comment il fonctionne. Et c'est là que la plupart des gens se heurtent à un mur. Ils ne prennent pas le temps de décoder leur propre esprit. Quand vous commencez à comprendre le fonctionnement de votre cerveau, vous ouvrez la porte à une transformation profonde. Prenons une analogie. Imaginez que votre esprit est comme une maison. Si vous ne savez pas où se trouvent les interrupteurs ou comment fonctionne le système électrique, vous risquez de trébucher dans le noir à chaque coupure de courant. Mais une fois que vous apprenez où tout se trouve, vous pouvez allumer la lumière, même en pleine tempête. Comprendre que votre stress, votre panique ou votre colère ne sont que des signaux de votre cerveau essayant de vous protéger vous donne un pouvoir immense. Cela crée un espace entre vous et vos réactions automatiques. Cet espace, c'est là que réside votre véritable force. C'est dans cet espace que vous pouvez choisir comment répondre à une situation, plutôt que de simplement réagir comme vous l'avez toujours fait. Pensez à une situation où vous avez perdu votre calme. Peut-être un désaccord avec un proche ou une pression au travail. Votre première impulsion a peut-être été de crier, de vous retirer ou de ruminer. Mais imaginez si, à ce moment-là, vous aviez pu vous arrêter, respirer et vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Cet instant de pause, aussi bref soit-il, est une révolution. C'est la différence entre être esclave de vos émotions et devenir maître de vos réponses. Mais voici le hic. Cet espace de choix ne s'ouvre pas tout seul. Il faut l'entraîner, le cultiver, le construire. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Demandez-vous ceci. Combien de fois pratiquez-vous le calme lorsque tout va bien? La plupart d'entre nous attendent que tout s'effondre pour essayer de rester serein. C'est comme se présenter à un marathon sans jamais avoir couru 1 kilomètre. Vous ne pouvez pas espérer garder votre calme dans le chaos si vous n'avez pas développé cette capacité dans des moments de tranquillité. Votre cerveau a besoin de répétition, tout comme un muscle a besoin d'exercice pour se renforcer. Il a besoin d'habitude, de routine, de preuves tangibles que vous êtes en sécurité, même lorsque les choses semblent incertaines. C'est un concept simple, mais puissant. Le calme n'est pas un état naturel, c'est une compétence que l'on construit. Beaucoup de gens abandonnent ici, convaincus que le calme est une question de personnalité. Ils pensent que certaines personnes sont simplement nées avec une disposition zen, capables de rester imperturbables quoi qu'il arrive. C'est une illusion. Le calme n'est pas inné, il est forgé. Il se construit par un travail constant et intentionnel,
À travers des pratiques comme la pleine conscience, la respiration consciente, la tenue d'un journal ou une honnêteté radicale envers soi-même. Chaque fois que vous choisissez de faire une pause plutôt que de réagir impulsivement, chaque fois que vous prenez une profonde inspiration au lieu de vous lancer dans une dispute, chaque fois que vous réfléchissez au lieu de céder à la panique, vous renforcez les circuits de votre cerveau. Ces moments peuvent sembler insignifiants sur le coup, mais ils sont monumentaux. Ils redessinent littéralement les pathways neuronaux qui dictent vos réponses émotionnelles. Prenons l'exemple d'un athlète. Avant une compétition, il ne se contente pas d'espérer être prêt. Il s'entraîne, jour après jour, répétant les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Votre esprit fonctionne de la même manière. Chaque pause que vous prenez, chaque moment où vous choisissez la réflexion plutôt que la réaction, est une répétition qui renforce votre capacité à rester calme. C'est comme construire un mur, brique par brique. Au début, il peut sembler fragile, mais avec le temps, il devient une forteresse. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il demande de la patience et de la persévérance. Mais chaque pas compte. Chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir impulsivement, vous envoyez un message à votre cerveau. Je peux choisir. Je ne suis pas à la merci de mes émotions. Et ce message, répété encore et encore, devient une nouvelle vérité. Vous ne changez pas seulement vos réactions, vous changez qui vous êtes face aux défis de la vie. Alors, commencez petit. La prochaine fois que vous sentez la tension monter, arrêtez-vous. Respirez. Donnez-vous une seconde pour reconnaître ce qui se passe. Ce simple geste est le début d'un changement profond, un pas vers un esprit plus calme, plus fort et plus maître de lui-même. Voyez-vous, l'amygdale, le centre de la peur dans votre cerveau, s'active en un cinquième de seconde. C'est d'une rapidité fulgurante, et c'est voulu ainsi. Ce mécanisme est conçu pour vous protéger en un éclair, pour vous préparer à fuir ou à combattre face à un danger imminent. Mais savez-vous quoi d'autre? Vous possédez également un cortex préfrontal. C'est la partie rationnelle de votre cerveau, celle qui vous permet de réfléchir avec clarté, de résoudre des problèmes complexes et de rester calme sous pression. Le hic, c'est que cette partie est bien plus lente à réagir. Elle ne s'active pleinement que lorsque vous prenez le temps de faire une pause. C'est là tout l'enjeu de l'entraînement mental. Apprendre à vous arrêter, à attraper ce moment fugace avant que vos réflexes automatiques, hérités de votre vieille programmation, ne prennent le dessus. Il s'agit d'apprendre à interrompre la panique, la colère ou la peur, et de choisir une réponse différente, une réponse qui vous ressemble davantage, qui reflète vos valeurs et vos objectifs. Cet entraînement demande de la pratique, de la discipline et une bonne dose de conscience de soi. C'est un travail qui ne se fait pas toujours dans le confort. Souvent, il faut s'y mettre même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous êtes fatigué ou débordé. Mais si vous aspirez à prendre le contrôle de votre vie, vous devez d'abord prendre le contrôle de votre esprit. Le monde extérieur ne va pas ralentir pour vous. Les défis continueront d'arriver, les imprévus surgiront, les gens continueront de vous agacer. Mais lorsque vous entraînez votre esprit à rester calme, ces perturbations n'ont plus le même pouvoir sur vous. Vous devenez inébranlable, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort. Votre calme devient votre force intérieure. Votre présence devient votre ancre dans la tempête. Au lieu de réagir machinalement à ce que la vie vous envoie, vous commencez à répondre avec intention, avec une clarté qui vous permet de rester aligné avec qui vous voulez être. Prenons une image. Imaginez que votre vie est un bateau naviguant sur une mer agitée. Sans entraînement, chaque vague vous secoue, vous fait perdre l'équilibre, et parfois même vous renverse. Mais avec un esprit entraîné, vous apprenez à tenir la barre fermement, à ajuster les voiles, à naviguer avec assurance, même lorsque les vents hurlent. Ce calme n'est pas un don tombé du ciel. Ce n'est pas une qualité réservée à quelques chanceux. C'est une décision. C'est une compétence que vous pouvez développer dès maintenant, à condition d'y mettre l'effort nécessaire. Passons maintenant aux émotions. Les émotions sont puissantes. Elles peuvent vous pousser à agir avec audace, vous inspirer à grandir, ou encore tisser des liens profonds avec les autres, d'une manière qui fait vibrer votre humanité.
Mais il y a une vérité essentielle que beaucoup ignorent. Vos émotions sont des données, pas des ordres. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose que vous devez agir en conséquence. Ce n'est pas parce qu'une situation semble urgente ou écrasante qu'elle est nécessairement vraie ou définitive. Vos sentiments sont valides, bien sûr, mais ils ne sont pas des faits. Ce sont des signaux, pas des instructions. Votre cerveau génère des émotions en réponse aux informations qu'il traite. Ce que vous voyez, entendez, vous rappelez ou croyez. Il attribue ensuite une signification émotionnelle à ces informations. Et c'est ainsi que naissent vos sentiments. Mais ce processus est loin d'être parfait. Il est influencé par votre passé, vos peurs, vos insécurités, et même votre humeur du moment. Imaginez votre esprit comme un interprète simultané, traduisant en temps réel tout ce que vous vivez. Parfois, il fait des erreurs, mélangeant les événements actuels avec des souvenirs douloureux ou des craintes enfouies. Ainsi, lorsque vous ressentez de l'anxiété, de la colère ou un sentiment de rejet, vous ne réagissez pas forcément à ce qui se passe maintenant. Souvent, vous réagissez à ce que la situation évoque, à un écho d'une vieille blessure ou d'une peur ancrée depuis des années. Par exemple, une dispute avec un collègue aujourd'hui peut raviver inconsciemment le souvenir d'un conflit passé avec un parent ou un ami. Cette anxiété face à l'avenir? Elle peut être déclenchée par une insécurité que vous portez depuis l'enfance. C'est pourquoi il est si crucial d'apprendre à observer vos émotions, non pas pour les réprimer ou les ignorer, mais pour les comprendre. Quand vous prenez le temps de faire une pause et de vous interroger sur ce que vous ressentez, vous créez un espace de conscience, un moment de lucidité qui change tout. C'est comme appuyer sur le bouton « pause » d'un film en plein suspense. Vous arrêtez l'action, vous zoomez sur ce qui se passe, et vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment? D'où vient cette émotion? Est-elle liée à ce qui se passe maintenant, ou à autre chose? Ce simple acte de curiosité peut transformer votre façon de gérer les situations. Prenons un exemple concret. Vous recevez un courriel critique de votre patron. Votre première impulsion pourrait être de vous sentir attaqué, de répondre avec colère ou de vous replier sur vous-même. Mais si vous prenez une seconde pour observer cette émotion, vous pourriez réaliser que cette critique vous rappelle une vieille peur de ne pas être à la hauteur. En comprenant cela, vous pouvez choisir une réponse plus mesurée, comme demander des précisions ou réfléchir à comment améliorer votre travail. Cet espace de conscience n'est pas seulement un outil pour gérer les moments tendus. C'est aussi une porte vers une vie plus intentionnelle. Chaque fois que vous vous arrêtez pour observer vos émotions, vous renforcez votre capacité à ne pas être submergé par elles. Vous apprenez à les voir comme des messagers, pas comme des tyrans. Et ce faisant, vous devenez plus libre. Libre de choisir comment répondre, libre de ne pas être enchaîné à vos impulsions, libre de construire une vie où vos émotions enrichissent votre expérience plutôt que de la contrôler. Ce processus demande du temps et de la pratique. Au début, vous pourriez vous sentir maladroit, comme si vous essayiez d'apprendre une nouvelle langue. Mais chaque fois que vous vous arrêtez pour observer vos émotions, vous construisez un pont entre votre cerveau émotionnel et votre cerveau rationnel. Vous apprenez à travailler avec votre esprit, et non contre lui. Et plus vous pratiquez, plus cet espace de choix devient naturel. Vous commencez à voir vos émotions comme des outils, des guides, et non comme des chaînes. C'est là que réside la véritable transformation, dans votre capacité à ressentir profondément tout en agissant avec clarté et intention. Lorsque vous prenez le temps de faire une pause et de vous interroger avec curiosité sur ce que vous ressentez, vous créez un espace, un moment puissant de conscience. Cet instant vous permet de poser des questions essentielles. Ce que je ressens est-il réel, ou est-ce une histoire que je me raconte? Cette émotion m'apporte-t-elle une nouvelle perspective, ou me pousse-t-elle vers une réaction que je pourrais regretter? C'est cela, l'intelligence émotionnelle, et c'est une compétence, pas un trait inné. La plupart d'entre nous grandissent sans jamais apprendre à décoder leurs émotions. On nous dit simplement de nous calmer, de passer à autre chose ou de ravaler nos sentiments. Alors, nous finissons par réprimer nos émotions jusqu'à ce qu'elles explosent, ou nous les laissons prendre le contrôle sans jamais les questionner. Aucune de ces approches ne fonctionne sur le long terme. La véritable force réside dans la compréhension que vos émotions sont des messages.
Et tout comme pour n'importe quel message, vous avez le choix de la manière dont vous y répondez. Vous ne répondez pas à chaque SMS que vous recevez, n'est-ce pas? Il en va de même pour vos émotions. Ce n'est pas parce que la peur surgit que vous devez lui obéir. Ce n'est pas parce que la colère monte que vous devez crier. Ce n'est pas parce que vous avez envie d'abandonner que vous devez le faire. L'une des pratiques les plus puissantes que vous puissiez adopter est de développer l'habitude de vous connecter à vous-même. Faites une pause. Posez-vous ces questions. Que ressens-je en ce moment? D'où vient cette émotion? Quelle est l'histoire que je me raconte? Et est-elle vraie? Ce simple acte d'introspection peut réactiver la partie rationnelle de votre cerveau, le cortex préfrontal, qui vous aide à voir plus clairement et à répondre avec plus de sagesse. Cela vous permet d'éviter d'ajouter du chaos à une situation déjà tendue. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous soyez anxieux à l'idée de faire une présentation importante. Votre esprit s'emballe. Et si je me trompe? Et si on me juge? Cette anxiété est réelle, mais elle ne signifie pas que vous allez échouer. Elle indique simplement que votre cerveau tente de vous protéger d'une potentielle humiliation. Il perçoit une menace. Mais si vous pouvez reconnaître cette émotion comme un signal, et non comme une sentence, vous pouvez changer votre approche. Vous pouvez vous rappeler que vous avez déjà surmonté des défis difficiles par le passé. Vous pouvez transformer cette panique en une énergie constructive, en une intention claire. C'est comme si vous étiez un chef d'orchestre face à une symphonie d'émotions. Sans discipline, les instruments jouent tous en même temps, créant une cacophonie. Mais en prenant le contrôle, en choisissant quand et comment chaque émotion doit s'exprimer, vous créez une harmonie. En cessant de réagir automatiquement à vos émotions, vous commencez à reconquérir votre paix intérieure. Vous cessez d'être une marionnette manipulée par chaque changement d'humeur, chaque moment de doute ou chaque pic émotionnel. Vous devenez ancré, solide. Vous devenez une personne capable de ressentir profondément tout en agissant avec clarté. Cela ne vous rend pas froid ou détaché. Au contraire, cela vous rend sage. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Vous ne pouvez pas les éliminer, et vous ne devriez pas le vouloir. Elles apportent de la richesse et de la profondeur à votre vie. Mais lorsque vous comprenez que vos émotions sont des informations, et non des ordres, vous cessez de les laisser dicter vos décisions. Vous commencez à faire des choix basés sur vos valeurs, et non sur vos humeurs passagères. Vous répondez à la vie depuis un lieu de force, et non de réactivité. C'est là que tout change. C'est là que vous cessez de simplement vivre pour devenir quelqu'un qui se dirige avec intention, de l'intérieur vers l'extérieur. Prenons une autre analogie. Imaginez vos émotions comme un tableau de bord dans une voiture. Les voyants lumineux s'allument pour vous alerter, carburant bas, surchauffe du moteur, pneus dégonflés. Mais si vous paniquiez à chaque lumière et faisiez demi-tour, vous n'arriveriez jamais à destination. Vos émotions fonctionnent de la même manière. Elles vous signalent quelque chose, mais elles ne vous disent pas toujours la vérité absolue. Parfois, elles s'allument à cause d'un vieux réflexe, d'une peur ancrée ou d'une mauvaise interprétation. Votre travail est d'apprendre à lire ces signaux sans les laisser prendre le volant. Comment construire cette compétence? Cela commence par de petits gestes quotidiens. Par exemple, prenez l'habitude de faire une pause avant de répondre à un commentaire qui vous irrite. Au lieu de répliquer immédiatement, respirez et demandez-vous, pourquoi est-ce que cela me touche autant? Peut-être que ce commentaire vous rappelle une vieille insécurité, comme le sentiment de ne pas être assez compétent. En identifiant cette connexion, vous pouvez choisir une réponse qui reflète vos valeurs, comme demander des explications ou ignorer le commentaire si ce n'est pas constructif. Un autre outil puissant est de tenir un journal émotionnel. À la fin de la journée, notez un moment où vous avez ressenti une émotion forte, colère, tristesse, anxiété, et explorez son origine. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Était-ce vraiment lié à l'événement du moment, ou à quelque chose de plus profond? Ce processus de réflexion vous aide à repérer les schémas émotionnels et à les démystifier. Avec le temps, vous commencez à voir vos émotions comme des alliés, des guides qui vous aident à mieux comprendre vous-même, plutôt que comme des ennemis à combattre. L'intelligence émotionnelle,
C'est aussi savoir que vous n'avez pas besoin de résoudre chaque émotion immédiatement. Parfois, il suffit de la reconnaître, de lui donner un nom, et de la laisser passer. Par exemple, si vous ressentez une vague de frustration après une réunion difficile, prenez une minute pour dire à vous-même « Je me sens frustré, et c'est normal. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer ?» Ce simple acte de nommer l'émotion peut la désamorcer, vous permettant de passer à une action constructive plutôt que de ruminer. En pratiquant ces pauses et ces questionnements, vous entraînez votre cerveau à collaborer avec vous. Vous renforcez votre capacité à rester centré, même lorsque les émotions sont intenses. Et ce faisant, vous construisez une vie où vous êtes moins à la merci des circonstances extérieures. Vous devenez quelqu'un qui peut naviguer dans la tempête sans perdre de vue la rive. Ce n'est pas une question de supprimer vos émotions, mais de les utiliser comme des outils pour vivre plus pleinement, plus authentiquement. C'est ainsi que vous devenez le leader de votre propre vie, guidé par une intention claire et une force intérieure qui ne vacille pas, peu importe ce que la vie vous réserve. À chaque fois que vous réagissez sans réfléchir, à chaque fois que vous vous emportez, que vous paniquez ou que vous vous laissez emporter dans une spirale d'émotions, c'est parce que votre cerveau a sauté l'étape de la pause. Ce minuscule instant entre le stimulus et votre réponse, c'est là que réside votre véritable pouvoir. Et lorsque vous entraînez votre esprit à insérer cette pause, tout change. Vous cessez d'être l'esclave de vos impulsions. Vous refusez de laisser le chaos du monde dicter ce que vous ressentez ou ce que vous faites. À la place, vous créez un espace pour choisir. C'est cela, le pouvoir de la pause. Ce n'est pas juste une idée charmante ou un concept vague pour se sentir bien. C'est une stratégie appuyée par les neurosciences, un outil concret pour reprendre le contrôle de votre esprit. Imaginons une situation où quelque chose vous déclenche un stress, une peur, une frustration. Instantanément, votre cerveau active l'amygdale, cette partie primitive conçue pour la survie. C'est la zone de combat ou de fuite, rapide, réactive et dominée par l'émotion. Elle n'est pas faite pour prendre des décisions réfléchies, mais pour réagir face à un danger immédiat. Lorsqu'elle prend les commandes, elle inonde votre corps d'hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. C'est pourquoi votre cœur bat la chamade, vos mains deviennent moites, et votre esprit s'embrouille ou s'emballe. Dans cet instant, votre corps se prépare à affronter une menace, même si cette menace n'est qu'un courriel désagréable ou quelqu'un qui vous coupe la route. Ce qui est fascinant, c'est que si vous parvenez à faire une pause, ne serait-ce que quelques secondes, vous donnez une chance à votre cortex préfrontal de s'activer. Cette partie de votre cerveau, plus lente mais bien plus intelligente, est celle qui analyse le contexte, régule vos émotions et prend des décisions alignées sur vos objectifs à long terme, plutôt que sur des réactions impulsives. Quand vous faites une pause, vous ne vous contentez pas de vous calmer. Vous modifiez littéralement la chimie de votre cerveau. Vous passez de la panique au pouvoir. Et pour cela, nul besoin d'une méditation de 30 minutes ou d'un cadre parfait. Parfois, une seule respiration lente et intentionnelle suffit à créer cet espace de choix. Cette respiration agit comme un frein d'urgence, vous empêchant de plonger tête baissée dans une réaction que vous pourriez regretter. C'est comme si vous appuyiez sur le bouton « Stop » avant de déraper hors de la route. Dans cet instant, vous pouvez vous poser des questions cruciales. Que se passe-t-il vraiment ici? Que veux-je vraiment faire? Quelle version de moi-même veux-je incarner dans cette situation? Prenons une analogie. Votre esprit est comme une rivière tumultueuse. Sans entraînement, vous êtes emporté par le courant, ballotté par chaque vague d'émotions. Mais la pause, c'est une ancre que vous jetez pour stabiliser votre embarcation. Elle vous donne le temps de réfléchir, de choisir votre direction, même au cœur de la tempête. Ce n'est pas une question de supprimer vos émotions, elles font partie de vous, elles sont humaines et précieuses. Il s'agit simplement de les ralentir suffisamment pour faire un choix conscient. Cet entraînement demande de la répétition, comme pour tout muscle. Au début, vous vous surprendrez après coup, après avoir réagi impulsivement, en pensant « Zut, j'aurais dû faire une pause ». C'est normal, c'est une étape du processus. Avec le temps, vous commencerez à vous arrêter en plein milieu de la réaction. Et finalement, avec assez de pratique, vous serez capable de faire une pause avant même de réagir.
C'est à ce moment-là que vous saurez que l'entraînement porte ses fruits. Imaginez la puissance de cela. Pensez à l'impact que cela pourrait avoir sur vos relations si vous faisiez une pause avant de répondre avec colère. Imaginez à quel point vous seriez plus concentré si vous résistiez à l'envie de vérifier votre téléphone par habitude. Combien de regrets pourriez-vous éviter en prenant un instant avant de prendre une décision impulsive? Prenons un exemple concret. Vous êtes dans une discussion animée avec un proche. Les mots deviennent acerbes, et vous sentez la colère monter. Votre première impulsion pourrait être de répliquer ou de vous fermer. Mais si vous faites une pause, ne serait-ce qu'une seconde, pour respirer profondément, vous donnez à votre cortex préfrontal le temps de s'activer. Vous pourriez alors réaliser que votre colère est amplifiée par une vieille blessure ou une frustration non résolue. Au lieu de crier, vous pourriez dire « Je me sens frustré, pouvons-nous parler de ça calmement ?» Ce simple choix peut transformer une dispute en une conversation constructive. Un autre scénario. Vous recevez une critique au travail. Votre instinct pourrait être de vous défendre immédiatement ou de ruminer sur votre supposée incompétence. Mais en faisant une pause, vous pouvez vous demander, cette critique est-elle justifiée? Qu'est-ce que je peux en tirer pour m'améliorer? Cette pause vous permet de passer d'une réaction défensive à une réponse proactive, qui non seulement réduit le stress, mais renforce aussi votre confiance en vous. La pause est un outil universel, accessible à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'un environnement parfait ou d'une grande expérience en méditation. Une respiration consciente, un moment de silence, un regard posé sur ce que vous ressentez, cela suffit pour commencer. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, vous vacillez, vous tombez, mais à force de persévérance, vous roulez sans même y penser. Cette pratique ne vous rend pas insensible ou détaché. Au contraire, elle vous permet de ressentir vos émotions tout en restant maître de vos actions. Vous devenez une personne capable de naviguer dans le chaos sans perdre son centre. Et ce centre, cette stabilité, c'est ce qui vous donne un contrôle authentique pas sur le monde extérieur, mais sur vous-même. C'est une liberté immense. Imaginez une vie où vous n'êtes plus à la merci de chaque vague émotionnelle, où vous pouvez choisir comment répondre, même dans les moments les plus tendus. C'est là que réside la véritable force. La pause vous donne également un avantage dans vos interactions sociales. Quand vous réagissez sans réfléchir, vous risquez de dire des choses que vous regrettez, de creuser des fossés dans vos relations. Mais quand vous prenez une pause, vous communiquez avec intention. Vous choisissez vos mots, non pas pour masquer vos émotions, mais pour les exprimer de manière claire et constructive. Cela crée des ponts, pas des murs. Cela renforce la confiance et la compréhension mutuelle. En fin de compte, la pause est bien plus qu'un simple arrêt. C'est une porte vers une vie plus consciente, plus alignée avec vos valeurs. Chaque fois que vous l'utilisez, vous renforcez votre capacité à rester calme, à rester vous-même, même lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer. Ce contrôle de soi, c'est la clé pour vivre une vie non pas dictée par les circonstances, mais guidée par votre propre intention. Le monde est bruyant, rapide, chaotique. Il est si facile de se laisser emporter par cette frénésie, de se perdre dans le tourbillon des événements et des émotions. Mais lorsque vous développez l'habitude de faire une pause, vous vous ancrez solidement. Vous créez une tranquillité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous devenez le calme au cœur de la tempête, plutôt que d'être ballotté par ces vagues. Et ce qui est magnifique, c'est que cette pause est toujours à votre portée. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point les choses semblent hors de contrôle, cet espace de choix existe toujours. Il suffit de vous souvenir de l'utiliser. Plus vous pratiquez, plus cela devient instinctif. Vous ne réussirez pas à chaque fois, et ce n'est pas grave. Le but n'est pas la perfection, mais la conscience, le progrès. La prochaine fois que la vie vous frappe de plein fouet, ne réagissez pas immédiatement. Faites une pause, respirez, soyez curieux de ce que vous ressentez, puis répondez avec intention. Cette simple décision de faire une pause peut sembler insignifiante sur le moment, mais elle est tout. C'est le point de départ d'une force émotionnelle, d'une clarté mentale et d'une confiance en soi. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle de votre esprit,
Une respiration à la fois. Votre respiration est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour apaiser votre esprit. Et pourtant, la plupart d'entre nous l'ignorent complètement. Nous respirons toute la journée, tous les jours, sans y penser. Mais voici une vérité essentielle. La manière dont vous respirez a un impact direct sur votre état mental et émotionnel. Lorsque vous êtes stressé, effrayé ou submergé, votre respiration devient courte et rapide. Vous ne le remarquez peut-être même pas, mais votre corps, lui, le ressent. Une respiration superficielle envoie un signal clair à votre système nerveux. Quelque chose ne va pas, vous êtes en danger, il faut combattre, fuir ou vous figer. Maintenant, inversons la perspective. Lorsque vous respirez lentement et profondément, en engageant votre diaphragme, vous envoyez un message opposé à votre système nerveux. Tout va bien. Nous sommes en sécurité. Pas besoin de paniquer. Ce simple changement dans votre respiration peut transformer radicalement ce que vous ressentez à l'instant présent. Il peut interrompre une spirale d'anxiété, arrêter une explosion de colère, ou vous aider à vous recentrer pour penser clairement et répondre avec intention. Imaginez votre respiration comme une télécommande pour votre esprit. En temps normal, vous laissez le pilote automatique gérer ce processus, mais lorsque vous prenez conscience de votre souffle et l'utilisez intentionnellement, vous reprenez les commandes. C'est une forme de pouvoir intérieur, accessible à tout moment, n'importe où. Peu importe que vous soyez dans une réunion tendue, coincé dans les embouteillages ou face à une situation personnelle difficile, vous pouvez toujours faire une pause et respirer. Vous n'avez pas besoin d'une pièce silencieuse, d'une application de méditation ou d'un tapis de yoga. Tout ce qu'il vous faut, c'est un instant et la décision de vous reconnecter à vous-même. Il y a une raison pour laquelle les Navy SEALs, les athlètes de haut niveau, les orateurs publics et même les chirurgiens intègrent des exercices de respiration dans leur entraînement. Cela fonctionne. La science le confirme. Votre respiration influence directement votre système nerveux autonome, qui régule vos réponses physiologiques. Une technique particulièrement efficace est la respiration en carré, ou box breathing. Elle est d'une simplicité désarmante. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes, retenez à nouveau pendant 4 secondes, puis recommencez. Ce cycle, répété ne serait-ce que quelques fois, fait des merveilles. Il équilibre votre système nerveux en activant la réponse parasympathique, celle du repos et digestion, qui aide votre corps à se détendre. Votre rythme cardiaque ralentit, votre esprit s'éclaircit, et vous vous sentez ancré, présent. Vous pourriez penser, vraiment, juste respirer. Oui, vraiment. Car lorsque votre corps se calme, votre esprit suit. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes sur le point d'entrer dans une réunion importante, et vous sentez l'anxiété monter. Votre poitrine se serre, vos pensées s'emballent. Si vous prenez une minute pour pratiquer la respiration en carré, vous pouvez apaiser cette tension physique et mentale. Vous entrez dans la réunion avec plus de clarté, plus de confiance, prêt à répondre plutôt qu'à réagir. Ou encore, pensez à un moment où vous êtes sur le point de perdre patience avec un enfant ou un collègue. Une seule respiration profonde peut suffire à vous arrêter, à vous recentrer, et à choisir une réponse qui reflète vos valeurs plutôt qu'une impulsion du moment. La respiration est un outil universel, mais sa puissance réside dans la régularité. Si vous ne pratiquez qu'en cas de crise, vous aurez du mal à l'utiliser efficacement. C'est comme essayer de soulever une lourde charge sans jamais avoir entraîné vos muscles. Intégrez la respiration consciente dans votre quotidien, même lorsque tout va bien. Prenez 3 respirations profondes chaque matin avant de commencer votre journée. Faites une pause pour respirer avant de répondre à un courriel difficile. Utilisez votre souffle comme une encre avant une conversation importante. Ces petits moments d'intention s'accumulent, renforçant votre capacité à rester calme sous pression. Votre respiration est aussi un chemin vers une plus grande conscience de soi. Lorsque vous êtes déconnecté de votre souffle, vous êtes souvent déconnecté de votre corps et de vos émotions. Vous restez coincé dans votre tête, prisonnier de pensées automatiques ou de ruminations. Mais lorsque vous revenez à votre respiration,
Vous revenez à l'instant présent. Vous cessez de vivre dans le passé ou de craindre l'avenir, et vous commencez à être pleinement là, maintenant. C'est un retour à vous-même, un rappel que vous avez le pouvoir de vous recentrer, peu importe ce qui se passe autour de vous. Pensez à un musicien jouant un instrument complexe. Chaque note demande de la précision, du contrôle, de la pratique. Votre respiration est votre instrument, et chaque souffle intentionnel est une note que vous jouez pour créer une mélodie de calme et de clarté. Plus vous pratiquez, plus cette mélodie devient fluide, naturelle. Vous n'avez pas besoin de devenir un moine ou de vivre dans un monastère pour intégrer cela dans votre vie. Il s'agit simplement d'utiliser un outil que vous possédez déjà, un outil qui est toujours avec vous. En fin de compte, la respiration est bien plus qu'un réflexe physiologique. C'est une porte vers la maîtrise de soi. Elle vous permet de naviguer dans les défis de la vie sans perdre votre équilibre. Elle vous aide à rester centré, même lorsque le monde semble s'écrouler. Alors, commencez dès maintenant. Faites une pause, prenez une profonde inspiration, et sentez la différence. Ce simple geste, répété jour après jour, peut transformer votre façon de vivre, vous rendant plus fort, plus clair, et plus aligné avec la personne que vous voulez être. Lorsque votre esprit est calme, vous prenez de meilleures décisions. Vous devenez plus patient, plus présent, plus puissant. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité scientifique. Votre respiration agit comme une télécommande pour votre cerveau, un outil que la plupart des gens n'apprennent jamais à utiliser pleinement. Imaginez à quel point votre journée serait différente si vous intégriez cette pratique dans votre routine. Visualisez-vous commençant votre matinée non pas avec du stress, mais avec 3 respirations profondes et intentionnelles. Imaginez utiliser votre souffle avant d'entrer dans une réunion importante, avant de répondre à un courriel difficile, ou avant d'avoir une conversation délicate avec une personne qui vous est chère. Cette respiration devient un bouton de pause pour votre système nerveux, un moment de choix qui vous permet de reprendre le contrôle. Votre souffle est bien plus qu'un simple réflexe physiologique. C'est un chemin direct vers la conscience de soi. Lorsque vous êtes déconnecté de votre respiration, vous êtes souvent aussi déconnecté de votre corps et de vos émotions. Vous restez coincé dans votre tête, prisonnier de pensées répétitives, de ruminations ou de réactions automatiques. Mais lorsque vous revenez à votre souffle, vous revenez à vous-même. Vous vous ancrez dans l'instant présent. Vous cessez de ressasser le passé ou de craindre l'avenir, et vous commencez à être pleinement là, dans l'ici et maintenant. Ce n'est pas une question de devenir un moine ou de prétendre que la vie est toujours lisse et sans chaos. Il s'agit de vous doter d'outils pour naviguer dans les turbulences sans perdre votre essence. La vie continuera de vous lancer des défis. Les gens vous agaceront, les situations vous stresseront. Mais avec votre respiration comme encre, vous n'êtes plus à la merci de tout cela. Vous restez centré, calme, en contrôle. La prochaine fois que vous sentez la tension monter, que ce soit une boule dans l'estomac ou une crispation dans les épaules, arrêtez-vous. Si vous le pouvez, fermez les yeux un instant. Inspirez profondément par le nez, retenez votre souffle, puis expirez lentement par la bouche. Recommencez. Sentez le changement. Sentez l'espace s'ouvrir dans votre poitrine, vos épaules, votre esprit. C'est votre pouvoir. C'est votre bouton de réinitialisation. Ne l'utilisez pas seulement lorsque vous êtes submergé. Intégrez la respiration consciente dans votre quotidien, même dans les moments de calme, pour qu'elle soit là pour vous quand les choses se compliquent. Plus vous utilisez votre souffle de manière intentionnelle, plus vous enseignez à votre cerveau et à votre corps que le calme est votre état de base, et non le chaos. Prenons une analogie. Votre respiration est comme une boussole dans une forêt dense. Quand tout semble confus, quand les chemins se brouillent, elle vous ramène à votre point de repère. Elle vous aide à retrouver votre direction, même dans l'incertitude. Intégrer cette pratique peut transformer des moments ordinaires en opportunités de croissance. Par exemple, avant une réunion, prenez une minute pour respirer lentement. Vous remarquerez que vous entrez dans cet espace avec plus de clarté, moins de nervosité. Ou, lorsque vous sentez la frustration monter face à une situation familiale,
Une seule respiration profonde peut vous donner la patience nécessaire pour répondre avec douceur plutôt qu'avec irritation. Votre souffle est un outil universel, toujours disponible. Vous n'avez pas besoin d'un environnement parfait ou d'une formation spéciale. C'est une ressource que vous portez en vous, prête à être utilisée à tout moment. Les professionnels de la performance, qu'il s'agisse d'athlètes, de militaires ou de chirurgiens, le savent bien. Ils s'entraînent à utiliser leur respiration pour rester concentrés sous pression, pour transformer le chaos en clarté. Vous pouvez faire de même, et cela commence par de petits gestes répétés. Passons maintenant à un autre aspect crucial, la manière dont vous vous parlez à vous-même. Votre dialogue intérieur façonne votre réalité chaque jour, que vous en soyez conscient ou non. Vous êtes constamment en train de narrer votre vie, d'interpréter les événements, de leur donner un sens, de vous juger, de prédire elle réceptive de l'avenir. Cette voix dans votre tête influence vos émotions, vos actions et ce que vous croyez possible. Alors, posez-vous la question, cette voix vous construit-elle ou vous détruit-elle? Pour beaucoup d'entre nous, notre dialogue intérieur est bien plus critique que bienveillant. C'est une voix qui doute de nous avant même que nous commencions, qui repasse en boucle nos erreurs, qui panique face à l'avenir et nous dissuade de saisir des opportunités. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous laissez pousser les mauvaises herbes, ces pensées négatives et autocritiques, elles étouffent les fleurs de la confiance et de la sérénité. Mais en prenant conscience de cette voix intérieure, vous pouvez commencer à cultiver un jardin différent, un jardin où les pensées constructives prospèrent. Ce processus commence par l'observation. Écoutez ce que vous vous dites silencieusement tout au long de la journée. Lorsque quelque chose ne va pas, quelle est votre première pensée? Vous traitez-vous d'incapable? Supposez-vous immédiatement que vous avez échoué? Laissez-vous la panique vous envahir? Cette prise de conscience est la première étape pour changer votre dialogue intérieur. Par exemple, disons que vous faites une erreur au travail. Votre voix intérieure pourrait immédiatement vous dire « Tu es nul, tu ne fais jamais rien correctement ». Mais en prenant une pause et en respirant, vous pouvez reformuler cette pensée. Cette erreur est une occasion d'apprendre. Je peux faire mieux la prochaine fois. Ce n'est pas une question de nier la réalité, mais de choisir une perspective qui vous pousse à grandir plutôt qu'à vous diminuer. Ce type de dialogue intérieur intentionnel agit comme un engrais pour votre esprit, renforçant votre résilience et votre confiance. Changer votre dialogue intérieur demande du temps et de la pratique, tout comme la respiration consciente. Au début, vous pourriez ne pas croire aux nouvelles pensées que vous essayez d'adopter. C'est normal. L'important est de persévérer. Chaque fois que vous remplacez une pensée négative par une pensée plus constructive, vous plantez une graine pour un avenir plus calme et plus confiant. Avec le temps, ces graines germent et deviennent votre nouvelle réalité. En intégrant la respiration consciente et un dialogue intérieur intentionnel dans votre quotidien, vous construisez une fondation pour une vie plus équilibrée. Vous devenez une personne capable de rester calme, même dans les moments de stress. Vous apprenez à naviguer dans les défis avec clarté et confiance, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort. Votre souffle et votre voix intérieure deviennent vos alliés, des outils qui vous permettent de vivre avec intention, de rester ancré, et de transformer le chaos en opportunité. La plupart d'entre nous avons développé une voix intérieure bien plus critique que bienveillante. C'est une voix qui nous remet en question avant même que nous ayons commencé, qui repasse en boucle nos erreurs comme un vieux film, qui panique face à l'avenir et nous dissuade de saisir les opportunités. Elle murmure des phrases comme « Je ne peux pas gérer ça »,« Je ne suis pas à la hauteur » ou encore « Ça va être un désastre ». Ce qui est effrayant, c'est que lorsque vous entendez quelque chose assez souvent, surtout de votre propre esprit, vous commencez à y croire. Cela devient votre vérité, non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est familier. C'est pourquoi entraîner votre esprit à rester calme inclut nécessairement un travail sur votre dialogue intérieur. Vous ne pouvez pas créer une vie calme et centrée si la voix dans votre tête est constamment en train de crier, de douter ou de critiquer. C'est comme essayer de méditer au milieu d'un concert de rock, ça ne fonctionne tout simplement pas. Le chaos intérieur l'emportera toujours sur le calme que vous essayez de cultiver à l'extérieur. Mais voici la bonne nouvelle.
Tout comme n'importe quelle habitude, votre dialogue intérieur peut être remodelé. Vous pouvez apprendre à vous parler avec intention, à remplacer ces boucles négatives automatiques par des pensées qui vous dynamisent plutôt que de vous épuiser. Tout commence par la prise de conscience. Soyez attentif, attrapez-vous en flagrant délit. Commencez à écouter ce que vous vous dites silencieusement tout au long de la journée. Quand quelque chose tourne mal, quelle est votre première pensée? Vous traitez-vous d'idiot? Supposez-vous immédiatement que vous avez échoué? Laissez-vous la panique vous entraîner dans une spirale? Cette prise de conscience est la première étape, car vous ne pouvez pas changer un schéma dont vous n'êtes pas conscient. Une fois que vous repérez ce dialogue intérieur négatif, ne le combattez pas. Remplacez-le. C'est là que les affirmations entrent en jeu, mais pas les affirmations superficielles qui sonnent faux ou forcées. Je parle d'énoncés solides, crédibles, puissants, qui apaisent votre système nerveux et transforment votre état d'esprit. Par exemple, je peux trouver une solution. J'ai surmonté pire que ça. En ce moment, je choisis de répondre, pas de réagir. Ces phrases sont bien plus que des mots. Ce sont des ordres à votre cerveau, des balises qui guident votre attention, ancrent votre pensée et façonnent votre identité. Et votre identité, c'est tout. Si vous vous répétez sans cesse que vous êtes anxieux, votre cerveau cherchera des raisons de ressentir de l'anxiété. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui ne peut pas gérer le stress, votre esprit trouvera des preuves pour confirmer cette croyance. Mais si vous commencez à vous dire « je suis calme sous pression », et que vous soutenez cette affirmation par des actions concrètes, votre cerveau commence à construire une nouvelle histoire. Cette histoire devient votre nouvelle vérité. Il ne s'agit pas de vous mentir à vous-même. Il s'agit de choisir un récit plus puissant, plus aligné avec la personne que vous voulez devenir. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de peur, de doute ou d'écrasement. Bien sûr que si, vous êtes humain. Mais avec un dialogue intérieur entraîné, vous apprenez à vous guider à travers ces moments, au lieu de vous laisser entraîner par eux. Votre voix intérieure devient un guide stable, même lorsque tout le reste semble vaciller. Imaginez votre dialogue intérieur comme un coach personnel. Si ce coach vous critiquait constamment, vous disant que vous êtes incapable ou voué à l'échec, vous seriez démoralisé avant même de commencer. Mais un bon coach, lui, vous encourage, vous rappelle vos forces, vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Vous pouvez devenir ce coach pour vous-même. Par exemple, disons que vous vous préparez pour une présentation importante et que votre voix intérieure commence à murmurer. Tu vas tout gâcher. Prenez une pause, respirez, et remplacez cette pensée par « J'ai préparé ce que je pouvais. Je vais donner le meilleur de moi-même, et c'est assez ». Ce simple changement peut transformer votre anxiété en une énergie constructive, vous permettant d'aborder la situation avec plus de confiance. Ce processus demande de la pratique, comme apprendre à jouer d'un instrument. Au début, les notes sont maladroites, mais avec le temps, elles deviennent fluides. Commencez par de petits moments. Par exemple, lorsque vous faites une erreur, disons que vous envoyez un courriel avec une faute ou que vous ratez une échéance, remarquez ce que vous vous dites. Si votre première pensée est « Je suis tellement nul », arrêtez-vous. Reformulez « Ce n'était pas parfait, mais je peux apprendre de ça et faire mieux la prochaine fois ». Ce n'est pas une question de nier l'erreur, mais de la transformer en une opportunité de croissance. Une autre stratégie puissante est de parler à vous-même comme vous parleriez à un ami cher. Si votre meilleur ami faisait une erreur, vous ne lui diriez pas « Tu es un idiot, tu ne réussiras jamais ». Vous diriez plutôt « Ce n'est pas grave, tu vas t'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça ?» Offrez-vous la même bienveillance. Ce dialogue intérieur positif renforce votre résilience, vous aide à rester centré et vous permet de naviguer dans les défis avec plus de clarté. Votre dialogue intérieur influence également la manière dont vous percevez les opportunités. Si votre voix intérieure vous dit constamment que vous n'êtes pas prêt ou que vous ne méritez pas une chance, vous risquez de passer à côté de possibilités incroyables. Mais si vous cultivez une voix qui vous dit « Je suis capable d'essayer. Même si je ne réussis pas, j'apprendrai quelque chose », vous vous ouvrez à un monde de potentiel. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre.
Soudain, la lumière entre, et tout devient plus clair. Avec le temps, ce dialogue intérieur intentionnel devient une seconde nature. Vous commencez à vous parler comme quelqu'un qui croit en vous, qui vous soutient, qui veut votre succès. Et ce changement n'affecte pas seulement vos émotions, mais aussi vos actions. Vous commencez à prendre des décisions alignées avec vos objectifs à long terme, plutôt que de réagir à des peurs passagères. Vous devenez un leader de votre propre vie, guidé par une voix intérieure qui vous pousse à avancer, même dans les moments d'incertitude. En fin de compte, entraîner votre dialogue intérieur, c'est comme construire un refuge intérieur. Peu importe la tempête qui fait rage à l'extérieur, vous avez un endroit sûr où retourner, un endroit où vous pouvez vous recentrer, respirer et choisir votre prochaine étape. Ce refuge, c'est votre esprit, et la voie que vous y cultivez est la clé pour y accéder. Alors, commencez dès maintenant. Écoutez-vous. Soyez curieux de ce que vous vous dites. Et choisissez des mots qui vous élèvent, qui vous guident, qui vous rappellent que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Pensez aux athlètes dans des moments cruciaux, où tout est en jeu. Ils ne restent pas là à se dire « Mon Dieu, j'espère ne pas tout gâcher ». Non, ils se concentrent. Ils se parlent à eux-mêmes avec détermination, se répétant « Tu t'es entraîné pour ça. Reste focalisé. Tu peux le faire ». Ce type de langage crée du calme. Il renforce la confiance. Il canalise l'énergie vers ce qui compte vraiment. Vous pouvez adopter cette approche dans votre vie quotidienne. Commencez petit. Parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami, avec fermeté, mais avec bienveillance, avec honnêteté, mais avec encouragement. Quand vous faites une erreur, dites-vous, ce n'était pas mon meilleur coup, mais je suis en train d'apprendre. Quand vous avez peur, dites-vous, c'est difficile, mais j'ai les outils pour y faire face. Avec le temps, cette voix intérieure devient votre ancre, la bande-son de votre résilience mentale. Vos pensées ne sont pas des vérités absolues, mais elles façonnent votre expérience de la vie. Si vous voulez rester calme, vous devez entraîner cette voix intérieure à vous soutenir, non à vous saboter. Vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée qui traverse votre esprit. Vous avez le pouvoir de choisir celle que vous répétez. Et celles que vous répétez définissent la vie que vous créez. Le calme n'est pas quelque chose que vous trouvez par hasard, c'est quelque chose que vous construisez, brique par brique. Comme toute compétence, cela demande de la pratique. Ce n'est pas un interrupteur que vous actionnez, mais un muscle que vous entraînez. Vous ne pouvez pas espérer rester calme sous pression si vous ne pratiquez jamais le calme dans les moments de tranquillité. Vous ne pouvez pas arriver dans la tempête avec contrôle et clarté si vous n'avez pas construit cette fondation dans le silence. C'est comme vouloir courir un marathon sans jamais s'être entraîné. Votre esprit a besoin de répétition, lui aussi. Les routines, les habitudes et les pratiques quotidiennes jouent un rôle clé dans ce processus. Elles ne se limitent pas à augmenter votre productivité. Elles sont une forme de conditionnement émotionnel, une manière d'entraîner votre système nerveux à se sentir en sécurité, ancré et concentré, même lorsque la vie devient chaotique. Considérez vos pratiques quotidiennes comme un entraînement pour votre stabilité émotionnelle, tout comme soulever des poids renforce votre corps. Chaque petite action intentionnelle, une pause, une respiration, un moment de réflexion, est une répétition qui renforce votre capacité à rester calme. Parlons des matins. La manière dont vous commencez votre journée donne le ton pour tout ce qui suit. Si vous vous réveillez et sautez immédiatement sur votre téléphone, en parcourant les actualités ou en répondant aux courriels, vous livrez votre paix intérieure au monde avant même d'avoir eu l'occasion de la revendiquer pour vous-même. Votre cerveau entre en mode réactif avant même d'avoir eu le temps de respirer. Ce n'est pas du calme, c'est du chaos déguisé en normalité. Alors, que faire à la place? Ancrez-vous. Créez une matinée qui protège votre esprit, même si ce n'est que pour 10 minutes. Peut-être est-ce boire votre café en silence, en savourant le moment. Peut-être est-ce écrire quelques lignes dans un journal, faire une courte promenade, méditer, ou simplement prendre 3 respirations profondes avant de toucher votre téléphone. Peu importe ce que c'est, cela doit rappeler à votre cerveau « Je suis aux commandes ». Je ne réagis pas, je réponds. Je commence avec intention, pas avec du bruit.
Imaginons votre matinée comme une toile vierge. Si vous laissez le monde y jeter des couleurs désordonnées dès le réveil, notifications, nouvelles stressantes, messages urgents, votre journée risque de ressembler à un tableau chaotique. Mais si vous prenez le temps de dessiner les premières lignes avec soin, en choisissant des moments de calme et d'intention, vous créez une œuvre qui reflète votre vision. Par exemple, prenez 5 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut sembler simple, mais ce geste oriente votre esprit vers la gratitude plutôt que vers l'anxiété. Ou faites une courte méditation guidée pour vous recentrer avant que la journée ne commence. Ces petites actions posent les fondations d'une journée plus équilibrée. Les soirées sont tout aussi importantes. Les routines de fin de journée permettent à votre cerveau de sentir qu'il y a un rythme, une conclusion au chaos de la journée. Sans cela, vous risquez de rester dans un état d'alerte constant, votre esprit incapable de se détendre. Pensez à votre soirée comme à un rituel de retour au calme. Diminuez les lumières, éloignez votre téléphone, prenez un moment pour réfléchir. Peut-être écrivez-vous quelques pensées sur votre journée. Ce qui s'est bien passé, ce qui vous a challengé, ce que vous avez appris. Ou pratiquez une respiration consciente pour signaler à votre corps qu'il est temps de se reposer. Ces gestes, aussi simples soient-ils, disent à votre système nerveux « Tout va bien, tu peux te relâcher ». Prenons un exemple concret. Disons que vous avez l'habitude de vérifier les réseaux sociaux juste avant de dormir. Les images, les nouvelles et les comparaisons que vous y trouvez peuvent activer votre cerveau, le maintenant éveillé et agité. À la place, essayez de lire quelques pages d'un livre inspirant ou de tenir un journal où vous notez une chose positive de votre journée. Ces petits changements créent un espace mental plus paisible, préparant votre esprit à un sommeil réparateur et à une nouvelle journée avec plus de clarté. Ces routines matinales et nocturnes ne sont pas des luxes réservés à ceux qui ont du temps libre. Ce sont des investissements dans votre santé mentale. Même si vous n'avez que quelques minutes, utilisez-les pour poser une intention, pour vous recentrer. Avec le temps, ces moments s'accumulent, créant un rythme qui renforce votre résilience. Votre cerveau commence à associer ces pratiques à un sentiment de sécurité et de contrôle, ce qui vous aide à rester calme même lorsque la vie devient imprévisible. En fin de compte, entraîner votre dialogue intérieur et établir des routines intentionnelles, c'est comme construire un pont solide au-dessus d'une rivière tumultueuse. Peu importe la force du courant, vous avez un moyen de traverser en sécurité. Ces pratiques vous permettent de rester connecté à vous-même, de naviguer dans les défis avec clarté et de vivre avec intention. Alors, commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment chaque matin pour vous ancrer, chaque soir pour vous relâcher, et parlez-vous comme si vous étiez votre propre meilleur allié. Ce sont ces petits choix, répétés jour après jour, qui transforment votre vie, vous rendant plus fort, plus calme et plus aligné avec la personne que vous aspirez à devenir. Baissez les lumières. Rangez votre téléphone. Prenez un moment pour réfléchir, pour respirer. Ces gestes semblent anodins, mais ils cultivent une discipline mentale essentielle. Ils signalent à votre système nerveux qu'il est en sécurité, qu'il peut se détendre. Cette constance est ce qui vous permet de rester calme lorsque la vie vous surprend, car votre cerveau se souvient. Nous sommes déjà passés par là. Nous savons quoi faire. Et il y a un autre aspect que beaucoup négligent. Les personnes qui vous entourent et le contenu que vous consommez font partie intégrante de votre entraînement émotionnel. Si votre environnement est constamment bruyant, dramatique, négatif ou écrasant, votre cerveau reflète cette énergie. Il reste en état d'alerte permanent. Mais si vous commencez à sélectionner avec soin ce que vous laissez entrer dans votre espace, que ce soit les gens, les médias ou même le bruit de fond, vous donnez à votre monde intérieur une meilleure chance de rester ancré. Imaginez votre esprit comme une maison. Si vous laissez les fenêtres ouvertes aux tempêtes extérieures, des conversations toxiques, des nouvelles alarmistes, des environnements chaotiques, votre maison devient un lieu de désordre. Mais en fermant certaines fenêtres, en choisissant ce que vous laissez entrer, vous créez un espace de sérénité. Par exemple, passez du temps avec des personnes qui vous inspirent, qui vous élèvent, plutôt qu'avec celles qui drainent votre énergie. Limitez votre exposition au flux d'informations négatives, comme les actualités anxiogènes ou les réseaux sociaux remplis de comparaisons. Ces choix, bien que subtils,
Entraîne votre cerveau à rester dans un état de calme plutôt que de réactivité. Entraîner votre esprit à rester calme implique également de pratiquer ce que j'appelle des mini-réinitialisations, tout au long de la journée. Ne laissez pas le stress s'accumuler jusqu'à ce que vous soyez submergé. Intégrez des pauses, même brèves. Prenez 60 secondes pour respirer profondément, vous étirer ou sortir prendre l'air. Ces petites interruptions brisent la montée du stress avant qu'il ne devienne ingérable. Elles maintiennent votre niveau de tension plus bas, prolongent votre patience et affinent votre clarté mentale. Pensez à ces mini-réinitialisations comme à des arrêts au stand dans une course automobile. Sans eux, votre moteur surchauffe, mais avec eux, vous restez en course, performant et concentré. Une autre pratique puissante est la réflexion. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour vous poser des questions simples. Où ai-je ressenti du calme aujourd'hui? Où ai-je perdu ma paix intérieure? Qu'est-ce qui m'a déclenché? Qu'est-ce qui m'a aidé à me recentrer? Ces questions sont comme une carte qui révèle les schémas de votre esprit. En identifiant ces schémas, vous pouvez commencer à les modifier. Par exemple, si vous remarquez que vous perdez votre calme chaque fois que vous recevez un courriel urgent, vous pourriez décider de faire une pause avant de répondre, pour éviter une réaction impulsive. Cette réflexion régulière est la clé de la croissance de votre conscience de soi et de votre intelligence émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de faire tout cela parfaitement. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de construire une boîte à outils mentale, un ensemble de pratiques qui vous permettent de gérer le stress, la peur ou la frustration. Vous ne cherchez pas à devenir quelqu'un qui ne ressent jamais ses émotions, elles font partie de l'expérience humaine. Vous cherchez à devenir quelqu'un qui sait comment les gérer, quelqu'un qui a pratiqué le calme, quelqu'un qui ne s'effondre pas chaque fois que la vie devient bruyante. C'est ça, la véritable puissance. C'est ça, la résilience. Le calme n'est pas réservé aux moines ou aux gourous. Ce n'est pas une question d'échapper à la vie, mais d'y participer différemment. Il s'agit de construire un monde intérieur si solide que le monde extérieur ne peut pas vous ébranler facilement. Ce calme, il se gagne, une petite pratique à la fois, chaque jour. C'est ainsi que vous entraînez votre esprit. C'est ainsi que vous forgez une version de vous-même qui ne se contente pas de survivre au chaos, mais qui s'élève au-dessus de lui. Prenons une analogie. Votre esprit est comme un jardinier qui cultive un terrain. Si vous laissez les mauvaises herbes, le stress, les pensées négatives, les influences toxiques envahir votre jardin, il deviendra sauvage et incontrôlable. Mais en prenant soin de ce que vous plantez, en choisissant des graines de calme, de réflexion et d'intention, vous créez un espace florissant. Cela signifie être sélectif avec votre environnement. Par exemple, si un collègue est constamment négatif, limitez vos interactions ou trouvez des moyens de recentrer la conversation sur des sujets constructifs. Si vous passez des heures à défiler sur les réseaux sociaux, fixez une limite de temps ou choisissez des contenus qui vous inspirent plutôt que de vous stresser. Dans la vie, les choses iront mal. Les plans s'effondreront. Les gens vous décevront. Vous serez parfois pris au dépourvu par des événements inattendus. C'est la réalité. Vous ne pouvez pas contrôler chaque situation, chaque résultat ou chaque personne. Mais vous pouvez contrôler une chose incroyablement puissante, votre réponse. Entraîner votre esprit à répondre plutôt qu'à réagir, c'est cesser d'être une victime des circonstances pour devenir le maître de votre propre paix intérieure. La vérité, c'est que la plupart des gens vivent en pilote automatique, réagissant instinctivement à tout ce qui se passe autour d'eux. Quelqu'un vous coupe la route. Vous explosez. Votre patron vous critique? Vous vous refermez. Un objectif est retardé? Vous sombrez dans le doute ou l'auto-apitoiement. Ces réactions sont automatiques, irréfléchies. Mais elles ne sont pas inévitables. Prenons l'exemple d'un embouteillage. Votre première impulsion pourrait être de klaxonner ou de pester. Mais si vous faites une pause, respirez et vous demandez « Est-ce que m'énerver va changer la situation ?» Vous pourriez choisir de mettre de la musique apaisante ou de réfléchir à votre journée. Ce choix, aussi simple soit-il, vous redonne le contrôle. Entraîner votre esprit à répondre avec intention, c'est comme apprendre à danser avec la vie. Parfois, le rythme est rapide et chaotique,
Mais avec de la pratique, vous apprenez à bouger avec grâce, à suivre la musique sans trébucher. Chaque mini-réinitialisation, chaque moment de réflexion, chaque choix de répondre plutôt que de réagir est un pas dans cette danse. Avec le temps, ces pas deviennent fluides, naturels, et vous devenez quelqu'un qui navigue dans les défis avec assurance, même lorsque le sol tremble sous vos pieds. Ce processus ne vous rend pas insensible ou détaché. Au contraire, il vous permet de ressentir pleinement tout en agissant avec clarté. Vous devenez une personne qui peut affronter la tempête sans perdre son cap. Alors, commencez dès maintenant. Ce soir, prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Demain, choisissez une personne ou un contenu qui vous inspire. Intégrez une mini-réinitialisation dans votre routine. Ces petits gestes, répétés jour après jour, sont les graines d'un calme durable, d'une résilience qui vous portera à travers tout ce que la vie vous réserve.